Si tu fais des séances longues, que tu sors cramé, que tu as l'impression d'avoir tout donné et que pour autant tu stagnes, la réponse, elle se trouve peut-être dans la connaissance et la structure de tes séances. Je m'explique. En escalade, on utilise principalement 3 grandes filières pour produire de l'énergie, avec tout d'abord la phosphagénèse. Anciennement appelée filière anaérobie à lactique, elle concerne tous les efforts intenses d'une durée inférieure à 6 secondes, voire 10 secondes dans certains cas. Ensuite, on a la glycolyse, anciennement appelée filière anaérobie lactique. Donc tu sais, c'est tout ce qu'on te dit vis-à-vis des bouteilles, du lactique, lactate, etc., des déchets, mais qui finalement n'est plus vraiment au goût du jour. Bref, retiens juste que ça concerne maintenant plutôt les efforts moyennement longs et moyennement intenses, de 6 secondes à environ 1 minute. Et puis enfin, on a le système oxydatif mitochondrial, anciennement appelé filière aérobie. Donc là, c'est tout ce qui concerne les efforts supérieurs à 1 minute, voire qui vont jusqu'à 30 minutes, 1 heure, 2 heures d'effort. Déjà, il faut savoir que les 3 filières fonctionnent toutes systématiquement en même temps. Il n'y en a pas une qui prend le relais de manière binaire comme ça et vice versa. Non, elles fonctionnent toutes en même temps, ensemble. C'est juste leur contribution, le degré d'importance de ces filières qui va différer selon le type d'effort et la durée aussi de cet effort. Par conséquent, elles ont toutes leur propre manière et façon d'être entraînées, avec leur propre également potentiel d'évolution. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir une véritable progression en termes d'entraînement. Parce que tu le veuilles ou non, mais faire des séances de 2 heures, 3 heures, 4 heures, plusieurs fois par semaine, peut-être 4 fois par semaine, c'est beaucoup trop et c'est surtout l'autoroute vers la zone du plateau. C'est-à-dire que tu vas pas progresser. Parce qu'en t'entraînant ainsi, tu vas favoriser les adaptations de la filière anaérobie lactique et donc de la glycolyse. Or, les adaptations de cette filière sont vraiment courtes et les perspectives d'évolution sont limitées à court terme, donc c'est-à-dire que tu es capé. Tu vas vite atteindre un plateau et maximiser le potentiel de cette filière qu'on appelle souvent le W' de manière générale lorsqu'on fait les études avec de la force critique. Tu sais, c'est la fameuse endurance de force qui se situe entre la force max et la force critique, c'est-à-dire la conti, le gros volume, l'endurance de base. Maintenant qu'on a compris ça, pour progresser, il faut plutôt viser une alternance de périodes où tu vas viser un haut degré d'intensité avec un faible volume et d'autres périodes de gros volume avec une faible intensité. Parce que ce soit avec la phosphagénèse ou le système oxydatif mitochondrial, leur perspective d'évolution, leur potentiel d'évolution sur du long terme, il est presque illimité. En tout cas, pour atteindre le plein potentiel, tu peux y aller. Il y a vraiment une courbe de progression qui se fait sur du long terme et c'est ce qui va te permettre, in fine, d'augmenter ce W' et donc ton endurance de force. Bref, tu vas enfin prendre en main ton entraînement et progresser.